Alright, Luc Besson, bring it on. Bonjour et bienvenue à Chuck B Critique. Aujourd'hui, je donne mon avis sur le nouveau trailer d'espionnage de Luc Besson intitulé Anna. En effet, ce film est écrit et réalisé par le célèbre producteur français qui a entre autres fait aussi Léon le Professionnel, mettant en vedette une très jeune Nathalie Portman, Le Cinquième Élément, Les Loups Dallas Multipass, et j'en passe beaucoup d'autres, mais plus récemment, Valérien et la Cité des Mille Planètes. Il a aussi écrit les célèbres franchises Taxi, Banlieue 13, Yamakasi, Le Transporteur et Arthur et les Minimoys. Il nous offre une fois de plus un film d'action centré sur le personnage d'une femme fatale qui doit survivre dans un monde d'hommes dangereux. On suit donc Anna, une jeune femme ambitieuse et déterminée à devenir une espionne afin d'obtenir une meilleure qualité de vie. Malheureusement, elle va apprendre bien malgré elle que ce nouveau futur réside plutôt dans l'abandon de ce type de vie instable. J'ai bien apprécié les performances des acteurs de soutien tels que Cillian Murphy. Bon, ben je le disais tout croche toute ma vie. Donc, comme je disais, Cillian Murphy en agent du FBI tenace et Luke Evans en agent du KGB au cœur tendre. J'ai particulièrement aimé Helen Mirren dans le rôle d'une formatrice d'espion sévère au regard rempli d'épreuves du passé. La seule interprétation dont je suis pas encore convaincu est celle de Sacha Loss, l'actrice principale. J'ai pas trouvé sa performance si horrible, mais elle était vraiment très stoïque et on voyait pas beaucoup d'émotions transparaître. Il faut quand même dire que c'est son premier grand rôle puisque on l'avait vu que brièvement dans Valérien et la Cité des Mille Planètes dans le rôle d'un extraterrestre qui parlait pas beaucoup. Anna est vraiment plus un thriller d'espionnage qu'un film d'action trépidant. En tout, on a droit qu'à 2 combats, une poursuite en véhicule et un montage d'assassinat. On nous montre même pas son entraînement, on voit tout de suite sa première cible et ça aurait pu être un peu plus intéressant à ce niveau-là. En 2 heures de film, je trouvais que ça manquait un petit peu d'action, honnêtement. Ça donnait donc l'impression que c'était beaucoup plus long que ce l'était réellement. Cependant, le plus gros problème du film est le manque de dynamisme aux scènes d'action en question. Les moments sont bien chorégraphiés et exécutés, mais ça manque de vie dans la façon de les présenter. En ce sens, des franchises comme The Raid et John Wick nous ont maintenant prouvé qu'il est possible de remonter la barre et vraiment plus haut. Un autre détail qui m'a un peu agacé, il y avait constamment des avancements et retours dans le temps, un peu comme il y a 5 ans, 3 mois plus tôt, 2 jours plus tard, 1 semaine plus tôt. C'était un peu exagéré et ça faisait que causer de la confusion. Et le pire, c'est que la raison pourquoi ces avancements dans le temps sont dans le film vaut pas vraiment la peine tant que ça au final. Chaque revirement était aussi accompagné d'un flashback qui expliquait en images le revirement en question et j'ai trouvé ça un peu vieillot et pas nécessaire comme façon de faire. Aussi, il y avait beaucoup de crash zoom et je sais pas pourquoi. J'ai quand même aimé que le film se passe dans les années 90 en Europe de l'Est, ça ajoutait un petit cachet. Par contre, dans le genre, j'ai vu beaucoup mieux, entre autres Atomic Blonde avec Charlize Theron. Au final, le film a été beaucoup plus décevant que les autres films de Luc Besson, donc je vous recommanderais à la place de découvrir un de ses classiques. Donc ma note pour le film Anna est de 2 gars qui connaissent rien sur 5. 2 sur 5. Avant de finir, j'aimerais savoir quel est votre film d'espionnage préféré. Même si j'aimais déjà les Missions Impossibles, depuis le 4e, j'ai vraiment adoré cette franchise et c'est pourquoi je choisis Mission Impossible Ghost Protocol, un des meilleurs films d'action qui m'a été donné de voir au cinéma. Et vous, c'est quoi votre film d'espion préféré? Répondez-moi dans les commentaires ci-dessous. Si vous avez apprécié ma critique, vous pouvez m'encourager en l'aimant et la partageant, et aussi en allant vous abonner à la chaîne YouTube des gars qui connaissent rien, où vous trouverez nos épisodes du podcast en format vidéo. Merci d'avoir écouté, à la prochaine!